Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de création de personnages. La création de personnages n'est pas une science exacte. Personnellement, je trouve que c'est un exercice qui est très compliqué, surtout quand on n'a aucune base pour commencer. L'idée de cette vidéo, c'est donc de vous fournir cette base pour la création de vos personnages. J'ai donc réalisé un template, une fiche personnage, que j'ai essayé de rendre la plus complète possible et que vous pourrez remplir au niveau que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous remplissez seulement la base de la fiche personnage, ça constituera quand même une excellente fondation pour votre personnage. Mais si vous êtes comme moi et vous aimez vraiment rentrer dans le détail, cette fiche personnage est pour vous. Donc elle est très complète, mais il n'y a rien d'inutile à l'intérieur. Pour la créer, je me suis basée sur des fiches personnages déjà existantes, créées par d'autres personnes, notamment Abby Emmons, qui est une excellente créatrice de contenu qui parle d'écriture, et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je me suis aussi inspirée du site Dessiner en ligne, je vous mets tous les liens en barre de description, et j'ai également utilisé en référence ce livre. C'est un super bouquin sur le chara-design qui parle vraiment des étapes de développement du personnage de A à Z, donc de sa personnalité au dessin et de la façon dont on peut lier l'ensemble. Donc lui aussi je vous le mets en barre de description, je vous le conseille fortement. Tout comme beaucoup d'autres livres des éditions Erol qui sont extrêmement bien. Cette fiche personnage que j'ai créée sera également téléchargeable gratuitement en barre de description et vous pourrez ainsi l'imprimer et la remplir pour vous. Et je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma liste et je vais vous détailler un petit peu chaque point pour que vous compreniez bien ce qu'il faut remplir à l'intérieur. Donc on commence avec le pitch de l'histoire. Classique, un tout petit résumé très rapide en 3-4 lignes de votre récit. Ensuite, on va partir du général au particulier. Donc on commence par le monde. Vous décrivez rapidement le lieu, l'époque et l'univers dans lesquels se passe votre histoire. Ensuite, pour le personnage, vous avez le nom, le prénom classique, le surnom, ce qui peut être assez intéressant pour voir un petit peu quelle est la relation de votre personnage avec les autres personnages. Si c'est un surnom méchant, on va tout de suite comprendre que le personnage se fait discriminer. S'il a un surnom adorable, peut-être que ça nous permettra de comprendre que c'est un personnage qui est plutôt mignon par exemple. Ensuite, vous avez le sexe et le genre. Ça, c'est comme vous voulez. Vous avez le signe astro, qui peut être assez intéressant si vous voulez vous servir des archétypes pour construire votre personnage. Je trouve personnellement que les archétypes peuvent être d'excellentes bases. Et donc, vous pouvez aussi lui choisir un MBTI. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre dans la peau de mon personnage et aller sur le site internet qui permet de faire le test et de répondre à toutes les questions comme si j'étais mon personnage du coup. Ensuite, vous avez la date de naissance ou au moins l'âge. Pour la date de naissance, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut vous aider pareil pour le signe astrologique. Vous avez le lieu de naissance que je trouve qui est très important parce qu'il représente l'endroit d'où vient votre personnage. C'est son origine en fait. Et dans la construction et l'évolution d'un personnage, il faut toujours un point zéro. Il faut vraiment voir votre personnage comme un humain réel et tangible qui est né quelque part et comprendre que son lieu de naissance peut réellement influencer la vie qu'il a actuellement au moment où se passe votre histoire. Et dans la même veine, vous avez également la famille. Vous pouvez tout à fait dire qu'il n'en a plus, mais vous pouvez aussi prendre le temps de décrire un petit peu ses frères et sœurs, ses parents, ses cousins, pour comprendre auprès de qui il évolue et par qui il peut être éduqué ou influencé. Ensuite, vous avez les qualités et les défauts. Il est parfois plus facile de trouver des qualités à votre personnage que des défauts, et pour cela, je vais vous donner une petite astuce, c'est de prendre les défauts des qualités. Par exemple, l'honnêteté peut être dans les deux catégories. Elle peut être bonne comme mauvaise. Vous pouvez ensuite rapidement faire une liste des choses qu'il aime et déteste, lui trouver un péché mignon qui va vraiment montrer ce qui le fait craquer. Vous pouvez lui faire une liste d'habitudes, donc ça peut être des tics de langage, des postures en particulier, ou une routine. Ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le sentimental, on va faire le top 3 des choses auxquelles il accorde de la valeur. Donc ça peut être des objets, comme des lieux ou des personnes. Vous avez vraiment l'embarras du choix, vous vous mettez ce que vous voulez. C'est ça aussi qui fera l'originalité de votre personnage. Ensuite, y a-t-il un objet dont il ne peut pas se séparer? Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant aussi pour le chara-design. Si par exemple c'est un adulte qui se balade avec une peluche qu'il a depuis qu'il est tout petit, ça va créer un contraste vraiment intéressant et il y aura même moyen de montrer
le vécu de la peluche à travers le dessin, si vous voulez dessiner vos personnages. Ensuite, savez-vous dire ce qu'ils critiquent le plus chez les autres? Là, vous pouvez par exemple choisir un trait de caractère vraiment qu'ils ne supportent pas, et ça peut même être intéressant aussi de jouer sur un trait de caractère qu'il a lui-même et qu'il déteste. Et là, vous allez avoir un personnage qui est très contradictoire. Vous pouvez également lui définir un langage affectif. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très contact physique? Ou au contraire, c'est quelqu'un qui est distant et qui va plutôt dire aux gens qu'il les aime? Quelle est sa méthode de manipulation? Il faut savoir qu'on en a tous une. Et l'identifier vous permettra de comprendre comment votre personnage va évoluer dans sa propre histoire. Si vous ne connaissez pas forcément de méthode de manipulation précise, n'hésitez pas à aller chercher sur internet aussi. Quelle est sa réaction face à la douleur physique et émotionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui et laisse tout exploser à la fin? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint au moindre bobo? Comment le personnage se remet-il d'une mauvaise journée? En gros, là, si vous le souhaitez, vous pouvez un peu décrire la journée bien-être de votre personnage. Qu'est-ce qui lui permet de se ressourcer? Ensuite, avant de rentrer dans ce qui va vraiment vous permettre de développer une histoire autour de votre personnage, je vous ai créé 2 petits tableaux inspirés de la création de personnages dans les D&D, donc les Dungeons and Dragons, qui vous permet sur les caractéristiques d'apparence, de charisme, de force, de constitution, de dextérité, d'adresse, d'intelligence, de sagesse et de pouvoir, de jauger sur une échelle de 1 à 10 leur degré chez votre personnage. En très clair, de 1 à 10, est-ce qu'il est beau? De 1 à 10, est-ce qu'il a du charisme? Etc. Le deuxième tableau vous permet de faire la même chose en termes d'échelle de 1 à 10, mais sur des compétences. Dans la fiche, je vous ai mis un lien vers un site qui répertorie un grand nombre de compétences, parmi lesquelles vous pourrez piocher. Donc on peut imaginer qu'il a 4 sur 10 en discrétion, 8 sur 10 en serrurerie, 2 sur 10 en déguisement, etc. Et enfin, pour vraiment rentrer au cœur de votre personnage, on va parler de son odyssée. J'adore ce terme. Donc premièrement, quel est son rôle dans l'histoire? On sait que c'est le personnage principal, mais est-ce que c'est un héros, un vilain ou encore un guerrier? Là, vous avez vraiment le choix, c'est en fonction de vous et votre histoire. Si jamais vous n'avez pas d'idée d'histoire, je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite, quelle est sa plus grande peur? Sa peur va vraiment être quelque chose qui le paralyse et qui l'empêche d'avancer. Quelle est sa croyance erronée? Ce que j'appelle croyance erronée, c'est une chose en laquelle il croit, mais qui est fausse. Par exemple, il peut penser que le roi qui gouverne son royaume est bon, alors qu'il est extrêmement mauvais. Ou il peut penser que la terre est plate, alors qu'elle est ronde. Là, c'est pareil, c'est en fonction de votre histoire, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez cette croyance erronée, posez-vous la question, pourquoi le personnage a-t-il cette croyance? Est-ce à cause de sa personnalité, parce qu'il est trop naïf? Ou est-ce à cause des gens qui l'entourent, qui lui auraient menti? Tout ça va vraiment venir définir la façon dont il aborde sa propre histoire et son propre parcours. Ensuite, vous pouvez vous demander ce que le personnage n'aime pas dans sa vie, et donc par conséquent, y a-t-il une chose qu'il pense capable de le rendre heureux et de le satisfaire? Quelle action pourrait être déterminante et permettre au personnage d'atteindre son rêve ou de sortir de cette situation déplaisante pour atteindre ce qu'il pense capable de le rendre heureux? Comment sa peur risque-t-elle de l'empêcher de faire cette action qui lui permettra d'atteindre le bonheur? Et comment le personnage pense-t-il pouvoir faire cette action en évitant ce dont il a peur? Ces questions sont vraiment dépendantes des unes des autres et vont vous permettre de construire votre récit, ou du moins d'en construire la base. Ces questions-là ont été listées par Abby Emmons. Elle a fait une vidéo qui, pour le coup, explique extrêmement bien chaque point. Donc je vous invite grandement à aller voir cette vidéo, que je mets en barre de description. Mais je trouve vraiment que c'est une base parfaite pour construire un récit qui tient la route et qui tourne vraiment autour de votre personnage. Et enfin, sur cette fiche personnage, vous avez la possibilité de faire un mood board. Que vous dessiniez ou pas, je pense que poser des images sur vos idées vous permettra réellement de vous projeter et de mieux comprendre votre personnage. Voilà pour cette fiche personnage. Si jamais vous avez des questions, des points sur lesquels vous aimeriez que je développe davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Encore une fois, je vous mets toutes mes références ainsi que la fiche personnage en barre de description et je vous invite à lâcher un petit like et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Bye bye! Oh, il est un peu trop violent celui-là. Bye bye!
trop sec. Bye bye!